était un pays de plaine. Tous les dimanches après-midi, il allait se promener avec son père dans des chemins bordés de haies. Il marchait pendant des heures entre des murailles de clématites et d'aubépines. Ils avaient toujours envie de voir le pays. Donc l'espace culturel de Chaillol a fait appel à moi en parallèle de mes interventions sur les week-ends musicaux, de concevoir un dossier pédagogique mais aussi un carnet de spectateurs à destination des élèves autour de leur création pour le jeune public, le petit garçon qui avait envie d'espace. Mon intervention consistait en fait à sensibiliser les enfants vraiment sur les pouvoirs de la musique, c'est-à-dire de leur faire appréhender tout ce que peut transmettre, toute la palette d'émotions, de couleurs, d'images que peut véhiculer la musique. La tristesse. L'oiseau. Le diable. Déprimé. Oui. Pourquoi la colère? Parce qu'on dirait que ça fait comme des gros pas qui rentrent à ta maison, qui fait la colère. D'accord, ok. L'avantage de cette collaboration, c'est d'avoir des gens spécialistes, on va dire, qui nous amènent à un projet tout ficelé et qui nous aident à travailler dessus avec leurs compétences et leurs explications. Nous, si on peut travailler sur le plan littéraire, sur des textes avec les enfants, au niveau musique, on ose beaucoup moins les amener à oser s'approprier les instruments et jouer. Il était à peu près prisonnier dans les haies. Alors la colère arrivait. Là, on la voit faire. Emmanuel a tenu les gamins pendant 1h30, mais alors sans aucun problème. Et puis après, on ose se lancer. L'an dernier, j'hésitais encore un peu, là j'hésite plus. Et puis eux aussi. Ils ont vraiment participé, ils ont parlé, ils se sont lancés, c'était bien. Car ils ne pouvaient pas voir de l'autre côté comme les oiseaux. Je pense qu'il y a un vrai bénéfice, oui, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables d'abord d'écouter et puis capables de faire aussi. Tu seras comme une sauterelle dans le foin. Tu n'arriveras jamais à voir par-dessus la cime des arbres. Et même si tu y arrivais, tu ne verrais que la cime des arbres. Avec des textes comme ceux-là, il faut qu'on soit dans un écrin en fait. Il faut qu'on soit dans un rapport de proximité. Il faut qu'on puisse se connaître et se reconnaître. Et c'est pour ça que le livret, là justement, le travail qui est fait en amont, permet une reconnaissance. Donc il y a une attente, pas de nous, mais il y a une attente en fait de voir ce que ça va donner, cette chose-là, alors qu'on leur en a parlé. C'est vraiment un temps magique, avec les enfants qui ont lu des extraits et qui ont fait des dessins, donc qui nous offrent aussi des choses. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous, ils nous offrent aussi quelque chose. Donc c'est vraiment de l'ordre du partage. Ouais. Et je crois que tout le monde est heureux, il y a plein de questions à la fin qui fusent, enfin on sent que les enfants étaient vraiment plongés dans le conte et dans la musique. C'est des moments privilégiés, c'est les plus beaux... les plus beaux publics qu'on puisse avoir, c'est les publics d'enfants qui sont tellement réactifs. Si ça marche totalement, et si ça marche pas du tout. Alors évidemment, on accompagne un peu le travail en disant pourquoi on a choisi ce texte, comment la musique vient s'y insérer. Il y a tout un travail un peu autour, un peu documentaire pour ouvrir des pistes d'écoute et donner envie aux enfants de se rapprocher un peu du piano à la fin ou alors de poser des questions sur le texte. C'est un travail qui est pas tant préparatoire qu'une manière d'enrichir un peu la lecture que les enfants vont pouvoir en faire, mais qui sera de toute façon leur lecture et ils en saisiront chacun avec ce qu'ils sont, ils prendront ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent et chaque lecture est unique, chaque spectateur est unique, et y compris quand on est un enfant. Qu'est-ce que ça peut bien être cette chose si importante? Je ne sais pas.